capsule, nous allons corriger un exercice dont le thème principal est l'étude d'une fonction trigonométrique. Vous envoyez l'énoncé, très court. Construire la courbe représentative C de la fonction f définie sur moins 2 de pi. On traitera cette fonction sur moins 2 pi de pi, mais sur R, c'est exactement pareil. Par f de x égale cosinus x fois sinus de x, moins 2 sinus x. Après en avoir effectué une étude complète. Alors, lorsqu'on étudie une fonction trigonométrique, il y a deux aspects qu'on doit étudier alors qu'on ne l'étudie pas pour l'ensemble des autres fonctions. C'est la périodicité et la parité. Alors la parité, si, ça arrive assez régulièrement qu'on ait à l'étudier pour les autres fonctions. La périodicité, c'est plutôt propre aux fonctions trigonométriques. Alors, voici la fonction. Et donc, je vais vérifier si elle est périodique de période de pi. Donc, je vais calculer f de x plus de pi. Je remplace absolument tous les x par des x plus de pi. Et j'ai juste, dans un premier temps, à développer ici ce terme, c'est-à-dire ça va faire 2x fois plus 2 fois 2pi, c'est-à-dire plus 4pi. Or, la fonction cosinus et la fonction sinus sont des fonctions de période de pi. Donc, par exemple, le cosinus x plus 2pi sera égal à cosinus x. Le sinus x plus 2pi sera égal à sinus x. Et là, ce 4pi étant un multiple de 2pi, eh bien, le sinus de 2x plus 4pi sera égal à sinus de 2x. C'est-à-dire, on retrouve exactement la fonction f de x, qui signifiera que f est périodique de période de pi. On aura auparavant vérifié que pi ne soit pas une période, c'est-à-dire que f de x plus pi ne soit pas égal, pour tout x appartenant à r ou à moins de pi à f de x. On peut donc se contenter, alors à quoi ça sert? On peut réduire l'intervalle d'étude de la fonction à l'intervalle de longueur de pi. Alors on choisit moins pi au cas où la fonction soit paire ou impaire, ce qui nous permettra de réduire encore l'intervalle d'étude. Si par exemple on réduisait à 0 de pi, ce qui est tout à fait possible, j'ai le droit de réduire l'intervalle d'étude à 0 de pi, puisque l'intervalle 0 de pi a une longueur de 2pi. Mais si jamais la fonction est paire ou impaire, après, je ne pourrai pas réduire à nouveau cet intervalle puisqu'il ne contiendra pas 0. Voilà. Donc, d'où le choix de moins pi. Donc, que ce soit que l'étude, je reprécise ce que j'ai dit en préambule, que l'étude de cette fonction s'effectue sur R ou sur moins de pi, de toutes les façons, lors de cette première étape, je réduis l'intervalle d'étude de la fonction à moins pi. Le reste de la courbe, c'est se déduisant par translation, soit uniquement sur l'intervalle moins de pi, soit sur R tout entier. Je poursuis. Alors maintenant, on va étudier la parité. Pour pouvoir étudier la parité, il faut calculer f de moins x. Si on trouve que f de moins x est égal à f de x pour tout x appartenant à moins pi, ça signifiera que la fonction sera paire. Et si on trouve f de x égale moins f de x pour tout x, ça signifiera que la fonction sera impaire. Je remplace tous les x par le moins x. Je sais que la fonction cosinus est paire, donc cosinus de moins x est égal à cosinus de x. Je sais que la fonction sinus est impaire, donc sinus de moins x est égal à sinus de x. Ici, 2 fois moins x, c'est pareil que moins 2x. Et donc la fonction sinus, je le répète, étant impaire, ça donne moins sinus de 2x. Ce moins-là, je le mets devant le cosinus x, et puis je m'aperçois qu'en fait ce terme est pile l'opposé de f de x. Donc finalement, cette fonction est impaire, et la courbe C sera symétrique par rapport à l'origine du repère. Ce qui signifie que je peux encore réduire mon intervalle d'étude. Il était à ce moment de l'étude de la fonction, il était de moins pi. Maintenant, je vais le réduire à 0 pi. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Je vais étudier cette fonction entre 0 et pi. Une fois que j'aurai fini l'étude,
je construirai la portion de courbe correspondant à 0π. Par symétrie par rapport à O, j'obtiendrai la portion de courbe entre moins π et π. Et puis par périodicité, j'aurai tout le reste. Il suffira que je translate à droite et à gauche la portion de courbe que j'obtiens pour moins pi. Maintenant, je fais l'étude de variation, donc je calcule la dérivée de cette fonction. Ici, nous avons le produit de deux termes contenant x, donc j'utilise la formule de type dérivée de u fois v égale u'v plus uv'. La dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x. La dérivée de sinus de ax plus b, c'est a cosinus de ax plus b, d'où ce 2 cosinus de 2x. Là, bah, la dérivée de sinus x et de cosinus x, il n'y a pas de difficulté particulière. Alors là, bon, on sent bien qu'on est face à une difficulté pour déterminer le signe de cette dérivée. Donc on va s'évertuer déjà, d'une part, à n'avoir que des cos x sinus x. Je vais, grâce aux formules de duplication, me débarrasser des sinus de x et cosinus de x. Alors, la première, sinus de x est égal à 2 sinus x cosinus x, première formule que j'utilise ici. Et la deuxième que j'utilise, c'est cosinus de x est égal à 2 cos carré x moins 1. Il y a plusieurs formules qui permettent de transformer cosinus de x. On choisit celle-ci dans cette situation. Là, bah, je vais développer, regrouper des termes. Ici, ça devient bien moins, ce terme je le multiplie par celui-là, ça fait moins 2 sinus carré x. Le cosinus x, je le laisse à part. Là, lorsque je développe, ça ne pose pas de difficulté particulière. Je trouve 4 cos cube x moins 2 cos x, et il reste moins 2 cos x. Donc là, je vais réunir ces deux termes, là, ça va faire moins 4 cos x, mais je vais faire un dernier changement en utilisant la relation fondamentale de la trigonométrie qui dit que sinus carré x plus cosinus carré x égale 1 pour tout x appartenant à R. Donc en fait, sinus carré, je vais pouvoir le remplacer par 1 moins cos carré de x. Ce que je fais l'étape suivante, ici, et donc les moins 2 cos x, moins 2 cos x, je les réunis. Et là, je me retrouve avec une expression où il n'y a que des cos x, avec bon, des puissances, mais il n'y a que des cos x. Donc je sens que je vais pouvoir me débrouiller. Je développe ici, ça fait donc moins 2 fois 1 fois cos x, ça fait moins 2 cos x. Moins 2 fois moins cos carré fois cos x, ça fait 2 cos cube x. L'étape suivante, je vais réunir les cos cubes entre eux et les cos. 2 plus 4, ça fait 6. Moins 2, moins 4, ça fait moins 6. Je factorise, parce que là je suis toujours incapable de déterminer le signe de la dérivée en l'état. Je factorise par 6 cos x. Et là, je me retrouve avec une identité remarquable. Donc cos carré x moins 1, c'est cos de x moins 1 facteur de cos de x plus 1. Alors, arrêtons-nous quelques secondes pour réfléchir un petit peu. Le cosinus de x étant toujours supérieur ou égal à moins 1, bah, cos de x plus 1 sera forcément toujours positif. Le cosinus de x étant toujours inférieur ou égal à 1, pour tout x appartenant, alors là en l'occurrence à 0π, ce terme sera toujours négatif. Le 6 est positif, cosinus x de champ, on est sur 0π, je vous le rappelle, change de signe en π sur 2. Et donc en fait, du fait que ce terme soit tout le temps négatif, la dérivée sera du signe contraire de cosinus de x. Ce qui va se traduire dans mon tableau de variation entre 0 et π sur 2, le cosinus x étant positif, eh bien, la dérivée est négative, et à contrario, entre π sur 2 et π, le cosinus de x étant négatif, la dérivée sera positive. Et donc ça nous fournit les variations suivantes, décroissant, la fonction f est décroissante entre 0 et π sur 2, et croissante entre π sur 2 et π. Enfin, nous allons tracer la courbe. Personnellement, je me suis servi de GeoGebra. Alors officiellement, si je vais répéter les étapes de construction de la courbe, donc je la construis entre 0 et π, ici, π égale environ 3,14.
Donc là, c'est la première portion de courbe que je trace. Puis, par symétrie par rapport à O, j'obtiens celle-ci. Donc là, entre moins pi et pi, je suis ici. Et pour avoir le reste, ben, je translate cette portion de courbe infiniment si je suis sur R, et seulement entre moins 2 pi et pi, si, comme l'énoncé le suggérait au début, si je suis entre moins 2 pi et pi. Voilà, ceci achève la correction de cet exercice. Je vous remercie de l'avoir suivi. À bientôt.